Bonjour à tous, petite vidéo sur la motivation. Alors la motivation, c'est une vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps, mais là du coup comme j'ai vu que vous étiez tous partants pour ce sujet-là, je me suis lancée. Donc la motivation, c'est la clé de voûte de votre réussite, de votre succès. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'êtes pas motivé, personne ne le sera pour vous. Donc on peut avoir un conjoint, une conjointe super motivée pour soi, qui fasse du sport et tout. Si vous n'avez pas envie de bouger votre fesse, c'est pas la personne avec qui on vit qui pourra le faire à votre place, ni votre soeur, ni votre frère, ni vos parents. Comme je dis toujours, c'est un peu le même principe que quand vous êtes au lit, en pleine nuit là, surtout les filles, vous devez connaître ça, et que vous avez envie de faire pipi. Des fois on n'a pas envie de se lever, on aurait juste envie de dire à son chéri, allez va pisser pour moi, mais c'est pas possible. La motivation c'est pareil. C'est à vous de la voir, c'est à vous de la déclencher. Alors ce qui se passe, c'est que la motivation, on l'a toujours au début, mais après, petit à petit, on a tendance à la perdre. Alors soit on la perd parce qu'on se lasse soit des exercices, soit de la nourriture, soit on s'est fixé des objectifs à court terme, mais qui sont réalisables à moyen ou à long terme, donc forcément, on se démotive soi-même en fait, parce qu'on vise trop haut et c'est pas l'idéal, et forcément au bout d'un certain temps, si on avait prévu de perdre tant de kilos et qu'on s'est donné une échéance et que c'est pas le cas, forcément on se démotive. Et la dernière cause de démotivation, ça peut être les proches. Ça peut être les proches, si les proches sont pas forcément d'accord ou ne comprennent pas vos choix, ça peut être une cause de démotivation. Alors pour ce qui est de se lasser des exercices ou de la nourriture, donc là vous pouvez varier vos exercices, vous pouvez aussi changer vos recettes. On a un outil formidable qui s'appelle Internet, vous pouvez trouver plein de choses, c'est une mine d'or au niveau des exercices et au niveau de l'alimentation. Donc là déjà, rien que pour ça, ce motif-là, c'est réglé. Ensuite, pour ce qui est des objectifs, alors ne vous fixez pas des objectifs qui sont irréalisables, enfin je veux dire, perdre, je sais pas moi, 20 kilos sur une semaine, alors j'exagère bien sûr, mais il faut aller petit à petit et pas se dire, vous pouvez avoir un but, hein, bien sûr, hein, ça c'est très bien, il en faut, hein, il faut des objectifs, mais il faut faire pas à pas et se rendre compte de son évolution. C'est-à-dire que si en une semaine vous avez perdu 2 kilos, mais soyez content d'avoir perdu 2 kilos. Ou si vous avez pris, vous êtes en prise de masse, vous avez pris 2 cm en un mois. C'est génial. Enfin, après, je vous parle avec des proportions qui ne sont pas forcément vraies dans la vie réelle, parce que bon, je ne suis pas coach déjà, donc je peux pas quantifier. Mais c'est pour vous dire que tout vient à point à qui sait attendre. Donc soyez patient, soyez heureux de votre évolution. Et dites-vous bien que de toute façon, vous allez y arriver. Et la dernière chose, l'entourage. Alors l'entourage, c'est un souci, ça peut être un gros souci. Moi, c'est pas mon cas parce que j'ai mon mari qui est vraiment, mon chéri, il est vraiment extraordinaire pour ça parce qu'il est très motivant pour tout. Il m'encourage. Enfin, c'est pas uniquement pour le sport. Hein. Je peux me lancer dans une entreprise comme je l'avais déjà fait auparavant. Il m'a toujours dit vas-y, si tu le fais pas, tu le regretteras. Et pour le sport c'est pareil, quand des fois je suis un peu fatiguée le soir, même lui il est fatigué, on a des journées un peu longues, et il me dit allez on y va, on s'entraîne, on bouge, même si c'est que 15 minutes c'est pas grave, on le fait. Et ça il faut dire que c'est quand même super aidant, parce que moi qui suis une feignasse de nature, si je l'avais pas, peut-être que j'aurais été moins motivée ou que j'aurais été plus motivée du tout. Malheureusement, c'est pas le cas pour tous. Pour ceux qui ont des conjoints et des conjointes qui ne comprennent parfois pas votre choix, donc ça peut arriver. Hein. Et aussi la famille, les parents. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui me trouve un petit peu trop maigre. Bon, après, c'est pas forcément méchant. On va dire que c'est plutôt de la bienveillance en fait qu'on va vous dire. Mais t'es bien comme ça, qu'est-ce que tu veux perdre? T'es déjà jolie comme ça, tu seras trop maigre ou alors tu seras trop musclée. Et ça c'est des choses qui peuvent nous toucher parce que c'est des gens qu'on aime, qui nous disent ça parfois et ces gens-là ne le disent pas. Alors c'est pas pour vous démotiver, c'est leur point de vue parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas, ils comprennent pas forcément, ils n'ont pas la même manière de penser. Donc là la solution c'est d'expliquer votre choix.
vous expliquez votre choix. Et c'est surtout d'être fort dans votre tête. Alors ça, c'est vous, il faut que vous soyez convaincu que ce que vous faites, c'est bon pour vous. Parce que si à un moment donné, vous commencez à douter, c'est mort. Vous allez être démotivé totalement et vous allez vous dire, ouais, ils ont raison, je suis bien comme ça. Et puis finalement, vous ne l'êtes pas. Moi, j'ai une connaissance de très longue date avec qui je discutais tout à l'heure qui me disait, c'est rigolo, c'est de l'amour, mais des fois, ils me disent des choses, bah, mange un chocolat, pourquoi tu fais ça? Ils ne comprennent pas que... alors elle me dit clairement, ils ne comprennent pas, je suis pas moche, je suis pas grosse, je suis pas en danger, mais ils comprennent pas que j'ai envie d'avoir le corps de mes rêves. C'est juste ça, et c'est normal, on a le droit d'avoir envie d'être bien, d'être sans avoir forcément de problème. Alors, pour revenir à cette histoire d'entourage qui vous disent soit vous êtes trop maigre, soit vous êtes trop gros, ou que vous allez être trop musclé, ou etc. Ça, c'est dans un cadre où votre santé est bonne. Hein. Je parle de ça hors pathologie, hein, qu'on soit d'accord. Parce que bon, je mets de côté les gens qui ont des problèmes d'obésité ou les gens qui ont des soucis d'anorexie. Donc ça, c'est un autre problème qu'il faut voir là dans le domaine quand même médical. Hein. Là, c'est complètement différent. Alors pour la motivation, moi ce que je fais, comme je l'ai dit au début, je suis un petit peu feignasse, hein. Moi j'aime bien, je traîne un peu la patte, hein. Alors c'est un peu changé maintenant, mais des fois ça me reprend un peu. C'est que je fais la même technique que les gens qui veulent arrêter de fumer. Alors je sais pas si vous connaissez cette technique, c'est que vous dites à un maximum de monde que vous allez arrêter de fumer. Et si vous avez une fierté déplacée comme moi, et que vous n'avez pas envie d'avoir tort, ben vous êtes obligé de le faire. Alors moi, c'est ce que j'ai fait avec le sport. Depuis le mois de décembre, j'arrête pas de dire je vais m'inscrire à la salle, je vais m'inscrire à la salle. Pendant la première semaine de janvier, j'arrêtais pas de dire à mon chéri, je vais m'inscrire à la salle, je vais m'inscrire à la salle. Il me dit c'est bon, j'ai compris. Je dis ouais, mais je te le dis, comme ça je me motive quoi. Je sais que je serai obligée de le faire parce que je te l'ai dit tellement de fois, j'ai tellement saoulé mes amis avec ça que j'ai pas le choix, parce que si jamais je le fais pas, mais la honte. Donc finalement je l'ai fait, et c'est pareil pour tout le reste. Quand je dis, je sais pas moi, je dis à mes potes, bientôt je vais avoir un cul super musclé, je vais pouvoir casser des noix avec. Bah du coup j'ai pas le choix, je vais être obligée de me muscler à mort cette année. Alors je pourrais jamais casser des noix avec, mais ça me motive. Ça me motive et c'est une manière de se motiver soi-même. Autre chose pour garder votre motivation, c'est d'avoir des modèles. Alors des modèles pour vous inspirer, hein, pas pour être pareil, parce qu'on ne peut pas se comparer, on est tous différents. Et surtout d'être... quand vous êtes un petit peu démotivé comme ça, voyez ce que vous étiez avant, regardez le parcours que vous avez fait, et dites-vous bien que bientôt vous allez atteindre votre objectif. Quand vous voyez ce que vous étiez avant, est-ce que vous voulez redevenir comme ça? Si la réponse c'est non, restez motivé. Et puis, parlez-en autour de vous, avec des amis qui font comme vous, qui font du sport, etc. Quand vous êtes un petit peu démotivé, n'hésitez pas à dire, bon, en ce moment, je suis pas trop motivée, pour que les autres vous boostent un peu. Hein, même si, voilà, sur la page, vous mettez, par exemple, vous m'écrivez en privé, vous me dites, ah là, en ce moment, je galère, je suis pas très motivée, Karen, est-ce que tu pourrais m'aider à me remotiver? Il n'y a pas de souci, moi je vous remotive. Je vous envoie un petit message et tout. Rien que des mots, des fois ça peut faire plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la motivation. Si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre votre avis aussi sur la motivation, si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez des difficultés à rester motivé. Et quels sont vos motifs de démotivation? Ça fait beaucoup de mots. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que le bruit de fond de la pluie ne vous a pas gêné. Encore une fois, il pleut chez moi, décidément, ça vaut la peine d'habiter à La Réunion, d'avoir tout le temps de la pluie. Mais bon, c'est comme ça, on attend le cyclone. Qui est maintenant une tempête tropicale, hein. Je vais quand même minimiser les choses. Je vous fais tous de gros bisous et prenez soin de vous.